7 choses qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Ce n'est pas parce que tu as une grande destinée que tu entreras forcément dans cette grande destinée. Il y a beaucoup de gens qui avaient aussi de grandes destinées, qui sont morts sans pour autant entrer dans cette grande destinée. Mais dans la volonté de Dieu, lorsque tu viens sur terre, tu n'es pas venu pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu voir les autres réussir et les acclamer, en croyant comme s'ils sont plus que toi, alors que toi aussi, Dieu t'a confié une mission à accomplir sur la terre. Il y a beaucoup de gens qui sont morts comme des Simons, alors qu'ils devaient devenir des pierres. Ils sont morts pêcheurs de poissons, alors que Dieu a prévu qu'ils deviennent des pêcheurs d'hommes. Dans cette vidéo, nous allons voir 7 choses qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Et surtout, la 6e. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'ignorent et qui ne les comprennent pas. J'ai prié Dieu que cette vidéo soit vraiment un déclic pour ta destinée. Que Dieu vous bénisse énormément. Vous savez toujours comme on a l'habitude de faire. Likez la vidéo et abonne-toi si c'est pour toi la première fois. C'est parti. La première des choses qui empêche beaucoup de gens d'entrer dans leur destinée, c'est une mauvaise gestion de leur temps. Bien-aimé, s'il y a quelque chose de plus précieux sur la terre, c'est ton temps. Malheureusement, il y a des gens qui vivent comme si ils ont tout leur temps sur terre. C'est comme s'ils vivront éternellement sur la terre. Bien-aimé, tu ne vivras pas éternellement sur la terre. Quand le temps passe, il est passé. Le temps n'a même pas le temps pour lui-même. Parce que le temps n'attend pas le temps. Ton temps est plus que ton argent. Parce que dans le temps, tu vas travailler pour gagner l'argent. Dans le temps, tu vas travailler pour ton développement personnel. Dans le temps, tu vas travailler même ton mindset. Dans le temps, tu vas travailler même pour sécuriser ta famille. Le temps est plus que ton argent. Beaucoup de gens croient comme si les choses changent dans le temps. Les temps ne changent rien. Retiens ça pour la vie. Les choses ne changent rien. Les temps changent seulement ce que tu as travaillé dans le temps. Si tu veux que les choses puissent changer, tu dois utiliser ton temps pour travailler sur ça. Aujourd'hui, tu es exactement ce que tu as travaillé dans le passé. Si tu es médecin, tu es docteur, tu es ingénieur, ce sont les répercussions des choses que tu as fait dans le passé. Si aujourd'hui tu n'es rien, si aujourd'hui tu te retrouves nulle part, c'est parce que dans le passé, tu n'as aussi rien fait. Si depuis 2010, tu apprenais un domaine de la vie, mais aujourd'hui tu serais déjà expert. Si depuis 2020, tu apprenais par exemple la musique, aujourd'hui tu serais déjà maestro. Parce que moi, pendant un bon moment de ma vie, j'ai travaillé comme graphiste et designer. Je l'ai appris sur les réseaux. Je l'ai appris sur YouTube. Pendant un bon moment, je faisais des affiches, des logos, je faisais pas mal de choses. J'ai appris cette discipline où? Sur YouTube. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, grâce à l'Internet, tu peux apprendre beaucoup de domaines. Seulement ton temps. Mais il y a des gens, il a tout son temps pour regarder des films qui ne lui ajoutent absolument rien. De regarder lui, son temps, c'est seulement les séries. Lui, son temps, c'est regarder des vidéos où on blague, où on rigole. Alors qu'il se plaint. Non, voilà, ma vie ne change pas. Mais toi-même, tu ne veux pas changer ta vie. Tu as tout ton temps, au lieu de l'utiliser pour avancer, au lieu de l'utiliser pour lire des livres qui te feront grandir. Non, toi, c'est pour te distraire. Et si tu veux te distraire, si tu passes ton temps à suivre des choses pour te distraire, rassure-toi que ton avenir aussi sera une distraction. Même l'éternité est déterminée par le temps, par ce qu'on fait dans le temps. S'il faut aller au paradis, ça dépend de ce que tu fais dans les temps. C'est pourquoi la Bible nous dit « rachetez les temps car les jours sont mauvais ». La Bible nous recommande même de racheter les temps parce qu'on n'a pas tout le temps sur terre. Si aller au ciel dépend de ce que tu fais aujourd'hui et ton avenir dépend de quoi? Même ton avenir. Le ciel, même le paradis, ce qui est précieux pour nous est déterminé par des choses que nous faisons dans le temps. Même ton avenir dépend de ce que tu fais de ton temps. Si tu veux que les choses changent dans ta vie, toi-même d'abord, tu dois commencer par changer. Si ici, tu ne changes pas d'abord ton mindset. Mind, c'est l'esprit. Set, c'est setting, c'est-à-dire le paramètre. Si ton esprit n'est pas paramétré pour changer,
rien ne va changer. Parce que le changement est toujours intentionnel. Le changement, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose qui vient instinctivement. Mais c'est intentionnel. Tu dois te décider de changer. Et la première des choses qu'il faut changer, c'est l'emploi de ton temps. C'est comment tu gères ton temps. Si tu as tout le temps pour parler avec tout le monde, tout le temps pour suivre n'importe quoi, ta vie sera n'importe quoi. Ta vie sera comme tout le monde. Donc si tu veux changer aujourd'hui, la première des choses, change comment tu gères ton temps. Tous ceux-là qui ont réussi, tous ceux-là qui sont arrivés quelque part, tous les riches, tous les gens qui réussissent dans leur domaine, ils n'ont pas le temps pour n'importe quoi. C'est simple. Si tu vois quelqu'un qui a tout le temps pour n'importe quoi, qui a tout le temps pour parler avec tout le monde, tu n'es pas censé être prophète pour savoir qu'il ne fera rien dans sa vie. Mais si tu vois quelqu'un, il n'a pas le temps pour n'importe qui, il n'a pas le temps pour n'importe quoi, tu n'es pas censé être prophète pour savoir que cet homme ira loin. Cette femme ira loin dans la vie. Parce que pour réussir, pour entrer dans ta destinée, ça demande du temps. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles tu dois travailler. Tu dois travailler sur toi-même. Tu dois travailler sur ta manière de gérer tes émotions, sur ta manière de percevoir les choses, sur ton mindset, comme je viens de dire tout à l'heure, sur ton développement personnel. Il y a des domaines sur lesquels tu dois travailler. Tout ça, ça demande du temps. Réussir, ce n'est pas tu dors et tu te réveilles directement, tu réussis. C'est pourquoi tous ceux qui réussissent, on dit forcément qu'ils ont touché au fétiche. Parce que pendant que toi tu blaguais, pendant que toi tu avais tout le temps pour regarder les films et rigoler sur TikTok, lui ne faisait pas ça. Il était concentré sur sa vie. Il travaillait sur certaines choses. Et lorsqu'il est réussi, pour toi tu diras forcément non, on a étudié avec lui, on a habité dans le même quartier, comment il peut arriver là? C'est parce que lorsque toi tu étais distrait, lui il était concentré. La deuxième des choses qui empêche beaucoup de gens d'entrer dans leur destinée, c'est la paresse. Tu verras quelqu'un, il sait exactement ce dont il a besoin. Il sait que pour que je puisse arriver là-bas, je dois apprendre ça, je dois apprendre ça, je dois apprendre ça. Il sait tout ça. Mais pour les apprendre, paresseux. Paresseux. Il n'a pas la volonté pour apprendre toutes ces choses. J'aime ces versets. Proverbe chapitre 6, le verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni inspecteur, ni maître, ni chef. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Même la fourmi, un petit insecte comme ça. Mais la fourmi est plus sage que beaucoup d'hommes. La fourmi est plus intelligente que beaucoup parmi nous avec une grosse tête et un gros cerveau comme nous. Mais la fourmi, la Bible dit, elle sait comment gérer son temps. Elle prépare en été sa nourriture. Elle sait qu'en hiver, ça sera très difficile pour moi pour sortir. C'est pourquoi je dois préparer, je dois gérer mon temps. En été, elle prépare déjà sa nourriture. Voilà. Et la Bible ajoute, elle n'a ni inspecteur, ni chef, ni maître. Mais elle travaille seule. Il y a des gens, pour qu'elle fasse des choses, on doit d'abord le booster. On doit d'abord l'encourager. On doit d'abord les motiver. Donc s'il n'y a personne, il ne fera rien. Il faut que son père soit là. Il faut que sa mère soit là. Il faut que ses amis puissent les bousculer un peu. Non, tu ne vois pas, tu dois faire ça. Non, mais un homme qui veut entrer dans sa destinée, il ne va pas attendre qu'on vienne les motiver. Parce que lui-même sera sa source de motivation. Même quand on les critique, même quand on dit que tu ne réussiras pas, mais lui-même, il est hyper motivé que moi, je vais y arriver. Alors, il travaille durement aujourd'hui pour être au sommet. Et c'est comme ça. Et j'aime la suite. La Bible dit, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Comprenons la quintessence de ces versets. Même Dieu est contre la pauvreté. Et selon l'idée de ces versets, parmi les raisons principales de la pauvreté, il y a aussi la paresse. Il dit un peu de croiser les mains, la pauvreté va te surprendre comme un homme en armes. Donc, celui qui veut entrer dans sa destinée doit apprendre à être courageux, à s'élever et à aller travailler, à travailler sur des choses qui lui feront avancer. Non, je me sens fatigué. Tu te sens fatigué, tu as fait quoi?
Non, je dois me reposer. Tu dois te reposer parce que tu as fait quoi? La Bible dit, Dieu s'est reposé le 7e jour. Il ne s'est pas reposé parce que c'était le 7e jour, mais il s'est reposé parce que tout ce qu'il a fait était bon. Dieu a regardé sa création, il s'est dit, j'ai tout achevé. Maintenant, je peux me reposer. On se repose quand on se repose quand on réussit. On se repose quand on atteint les sommets. Mais toi, tu n'as encore rien fait. Pourquoi tu veux te reposer? Si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, ne te repose pas encore. La troisième des choses qui empêche beaucoup de gens à entrer dans leur destinée, c'est la négligence. Beaucoup de gens n'entreront pas dans leur destinée parce qu'ils sont négligents. Tu verras quelqu'un, il néglige tout. Il néglige les dons que Dieu lui a donnés. Il néglige les talents que Dieu lui a donnés. Il néglige même des bonnes relations, des bonnes personnes que Dieu a mis autour de lui. Non, moi je ne sais seulement tresser les cheveux. Et il ne sait pas que Dieu peut utiliser même seulement ces domaines-là pour les propulser. Non, moi je chante seulement un peu. Il n'a pas le temps pour travailler sur ça. Il a comme l'impression que c'est en vain que Dieu a fait en sorte que les autres ne chantent pas, mais lui qu'il puisse chanter même un peu. Et il néglige tout. Et il a comme l'impression qu'un jour, Dieu viendra les prendre comme ça et directement il les fait entrer dans sa destinée, pouf. C'est impossible. Si tu veux entrer dans ta destinée, il y a des choses que toi, tu dois travailler. Il y a des choses que toi, tu dois perfectionner. Et si tu ne les fais pas, toi-même, tu vas mettre une entrave dans ta destinée. J'aime ces versets. Genèse chapitre 2, le verset 5. Écoute ce que la Bible dit. L'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs n'est germée encore. Pourquoi? Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Il n'y avait aucun arbuste des champs. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'avait pas encore fait pleuvoir et il n'y avait aucun homme pour cultiver les sols. Donc même lorsque Dieu créait, en quelque sorte, il avait aussi besoin de l'homme pour cultiver, pour labourer la terre. Dieu ne fera pas ça. Ça, c'était pour l'homme. Et vous allez voir dans le verset 15, la Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Adam, son devoir était de cultiver les jardins. Dieu a créé déjà, il a fait des choses, mais pour le reste, il fallait qu'Adam puisse cultiver. Il fallait qu'Adam puisse travailler les sols. Il y a des choses que toi, tu dois travailler. Arrête de négliger tes dons. Arrête de négliger certaines relations. Non, s'il va partir, qu'il parte. Non. Quelqu'un qui est intelligent, quelqu'un qui a une vision, il sait voir Dama. Ces gens ici vont m'aider. Ces dons ici vont m'aider. Cette formation ici va m'aider. Il ne va pas négliger. Il sait saisir toutes les opportunités qui se présentent à lui. Mais c'est lui qui est appelé à échouer dans la vie, il va tout négliger. Tu verras quelqu'un super intelligent, il a beaucoup de talents, mais il néglige tout. Il a des gens autour de lui qui peuvent même l'aider, mais il néglige tout. Et cette négligence va t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Si tu n'arrives pas à cultiver, à travailler, à perfectionner, à aiguiser certains dons que tu as, Dieu ne saura pas t'utiliser. Dieu travaille avec les perfectionnistes. Dieu travaille avec les bosseurs parce que lui-même c'est un bosseur. Si tu es perfectionniste, tu sais perfectionner ce que tu y as déjà, tu vas pousser Dieu à travailler avec toi. Dieu ne viendra pas te parler chaque jour sur ta destinée. Détrompe-toi. Dieu ne parle pas tous les jours. Dieu communique souvent, mais Dieu ne parle pas chaque jour. Combien de fois Dieu a parlé à Joseph sur sa destinée? Dieu lui a donné 2 songes seulement sur sa destinée. Et le reste, Joseph l'a fait seul. La Bible dit, lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, tout ce qu'il faisait prospérait. Parce qu'il était impliqué dans ce qu'il faisait. Même dans la prison, il interprétait les songes pour aiguiser encore son don. Donc, peu importe là où tu es, les pays dans lesquels tu es, peu importe les circonstances dans lesquelles tu es,
Même si les choses ne sont pas encore roses comme tu le voudrais, mais c'est un temps où tu peux déjà travailler, tu peux aiguiser ce qui est déjà en toi. Dieu t'a dit déjà que tu as une grande destinée. Dieu ne te parlera pas chaque jour. Toi, perfectionne ce que tu as. Fais bien ce que tu fais. Sois diligent dans ce que tu fais. Et un jour, tu seras surpris comment Dieu va utiliser tes dons pour te propulser. Arrête de négliger ce que Dieu t'a déjà donné. Arrête de négliger les bonnes personnes que Dieu t'a données. La quatrième des choses qui empêche beaucoup de gens d'entrer dans leur destinée, c'est la procrastination. Action de tout reporter. Action de tout remettre à plus tard. Je le ferai, mais plus tard. Je le ferai, mais demain. Depuis que tu as commencé à renvoyer tout au lendemain, c'était depuis il y a cela 5 ans. Il y a des choses que tu devais déjà faire. Tu sais que tu devais les faire. Tu dis toujours demain. Non, quand je vais me marier, que je vais bien servir le Seigneur. Quand tu te maries, non, quand j'aurai l'enfant. Quand l'enfant vient, non, quand il va grandir. Il n'y aura pas de temps. Il n'y aura pas de temps. Si tu attends que tu fasses des choses, les jours où tu auras le temps, il n'y aura pas de temps. Les temps, ça se crée. Tu dois créer les temps pour faire certaines choses. Et ces temps, c'est aujourd'hui. Arrête de renvoyer tout au lendemain. J'aime ce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, chapitre 21, verset 1. Ne t'invente pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour pourra enfanter. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Tu veux entreprendre, commence aujourd'hui. Demain, tu peux perdre ton travail, tu ne sais pas. Il y a des choses que tu dois faire, fais-les aujourd'hui. Arrête de procrastiner. Tu as perdu beaucoup de temps à cause de renvoyer tout au lendemain. Matthieu chapitre 6, verset 34. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour. Je ne crois même pas que ces versets étaient dans la Bible. À chaque jour suffit sa peine. Tu dois te battre aujourd'hui. Et j'aime encore ces versets. Matthieu chapitre 8, le verset 21. La Bible dit, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. Ah, Jésus. Quelqu'un vient dire à Jésus, Seigneur, je vais te suivre. Oui, j'accepte d'être ton disciple. Mais tu sais, nous sommes des Bantous, nous sommes des Africains, nous sommes des humains. Humainement parlant, comme mon père est mort, je dois d'abord aller l'enterrer. Après, je viendrai te suivre. Au calme. Jésus lui dit non. Comme tu veux me suivre, suis-moi maintenant là, aujourd'hui et tout de suite. Laisse les morts enterrer leurs morts. Si tu veux réussir, si tu veux arriver là où Dieu t'attend, il y a des choses que tu dois négliger. C'est important, mais ce n'est pas plus important que ce que tu dois devenir. Tu dois négliger certaines choses pour faire d'autres maintenant et tout de suite. Jésus nous apprend ici que il ne faut pas perdre ton temps. Il y a des choses, tu dois tout arrêter pour le faire. Et aujourd'hui et tout de suite. Donc, après avoir suivi cette vidéo, tu dois prendre des résolutions juste après cette vidéo. Tu dois commencer à faire des choses juste après cette vidéo. Tu dois appeler certaines personnes juste après cette vidéo. Jésus lui dit, oui, c'est bien, ton père est mort, oui, mais laisse-le. Il y a des gens qui vont s'en occuper. Mais toi, suis-moi. Tu ne feras pas tout. Tu n'as pas le temps pour faire tout. Il y a des choses, tu dois laisser les autres les faire. Mais toi, focalise-toi sur ce qui est important pour toi. Si tu veux suivre Jésus, c'est aujourd'hui. Si tu veux être sérieux avec Dieu, c'est aujourd'hui et maintenant là. Et si tu veux servir Dieu, c'est aujourd'hui et maintenant là. Tu ne sais pas ce qu'un jour pourra enfanter. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, c'est aujourd'hui. Tu ne sais pas ce qui arrivera demain. Demain peut être trop tard. Tu ne sais pas ce qui t'arrivera demain. Non, il lui dit, laisse-moi enterrer mon père. Il lui dit, non, si tu veux me suivre, prends la résolution maintenant là. Par la grâce de Dieu, j'ai prié pour toi que tu donnes réellement ta vie au Seigneur aujourd'hui. J'ai prié pour toi que tu arranges ta vie avec Jésus aujourd'hui maintenant. Il y a longtemps que tu as fait des aventures. Il y a longtemps que tu blaguais. Tu étais un pied dedans, un pied dehors. Mais j'ai prié maintenant
que la parole que tu viens d'entendre puisse engendrer quelque chose dans ton cœur. Que tu comprennes que ta vie sans Jésus n'a pas de sens. Afin que tu puisses aimer le Seigneur comme il t'aime. Dieu t'aime. Et il a fait en sorte que tu tombes sur cette vidéo parce qu'il savait que tu vas entendre cette parole. Aujourd'hui, si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. N'attends pas d'amas. Ne dis pas que je vais servir le Seigneur quand je vais me marier. Non. Le Seigneur te dit par cette vidéo, si tu dois les servir, si tu dois évangéliser, si tu dois parler de lui au monde, c'est aujourd'hui. La cinquième des choses qui empêche beaucoup de gens à entrer dans leur destinée, c'est le manque de réflexion. Il y a des gens qui ne veulent pas réfléchir. Les gens qui n'ont pas du temps pour réfléchir. C'est comme si, comme ils ont le Saint-Esprit, ils sont dépourvus de la réflexion. Non, le Saint-Esprit n'est pas là pour t'empêcher de réfléchir. Non, ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit, que tu dois refuser de réfléchir sur des choses. Les gens qui accomplissent de grandes choses, les gens qui entrent dans leur destinée, ce sont des gens qui aiment réfléchir. C'est-à-dire, il y a des moments où tu ne dois rien faire, que tu ne dois que réfléchir. La Bible dit chaque chose a son temps. C'est-à-dire, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour parler en langue, il y a un temps pour méditer la parole de Dieu, mais il y a un temps aussi pour réfléchir. C'est-à-dire, il y a des moments où tu dis, je ne veux pas prier, je ne veux pas lire la Bible, mais je veux réfléchir. C'est comme ça que tu vas comprendre les choses. Tu peux prier comme tu veux, mais si tu n'as pas le temps pour réfléchir, pour prendre suffisamment du temps pour réfléchir sur ta vie, réfléchir sur ce que tu dois faire, tu n'arriveras nulle part. Peut-être tu trouves que c'est bizarre. Nous allons lire un peu la Bible. Proverbe chapitre 2, verset 11. La Bible dit, la réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera. La réflexion veillera sur toi. Il y a des moments dans la vie, tu dois réfléchir sur ce que tu fais. Pour te rendre compte que tu cours après un danger. Pour comprendre que si tu continues avec cette allure, tu vas perdre, tu vas te perdre. Si tu continues avec cette allure, il y a beaucoup de mauvaises choses qui vont arriver. Tu dois prendre le temps de réfléchir. Proverbe chapitre 8, verset 11. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. La sagesse, c'est la science de la réflexion. Donc, celui qui ne prend pas le temps pour réfléchir, ce n'est pas un homme qui est sage. J'aime encore beaucoup ces versets. Actes des Apôtres, chapitre 12, les versets 11. La Bible déclare, « Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et il m'a délivré de la main d'Hérode et tout ce que le peuple juif attendait. » La Bible continue, « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère des gens, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. » La Bible dit, Pierre se rend en évidence que, voilà, Dieu m'a sauvé d'une manière divine. Alors, où est-ce que je dois aller? Il a réfléchi. Parce que là, on les cherchait. Beaucoup de gens étaient pour sa mort. Il a d'abord réfléchi, où est-ce que je dois aller? Il n'a pas prié, mais il a réfléchi. Pierre s'est dit, généralement, les gens se réunissent dans la maison de Marie. Sûrement, mes frères, les autres disciples du Seigneur sont là. Après avoir réfléchi, il part là-bas et évidemment, les gens étaient réunis et priaient là. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses dans la vie, tu dois réfléchir. Tu as le Saint-Esprit, oui, tu dois réfléchir. Les gens du monde qui ne craignent pas Dieu, parfois prospèrent, parfois réussissent. Pourquoi? Ils utilisent simplement le cerveau, les bons cerveaux, les beaux cerveaux que Dieu leur a donnés. Toi, tu es un bon cerveau. C'est lui qui t'a donné ce cerveau, ce n'est pas le diable, s'il te plaît. Si la réflexion n'était pas importante pour toi, Dieu n'allait pas nous donner les cerveaux. Il allait nous créer comme des automates, comme des robots, afin que nous fassions seulement ce que lui, il veut.
Mais il sait qu'il nous a créés comme des gens qui peuvent prendre des décisions. Il nous a créés à son image. C'est-à-dire, il nous a créés avec une volonté, il nous a créés avec un sens de réflexion, il nous a créés avec le penser, il nous a créés avec la faculté de choisir. C'est ça l'image de Dieu. Les animaux n'ont pas toutes ces facultés. Dieu t'a donné cette faculté de réfléchir parce que il sait que la réflexion est importante pour toi. La Bible dit Pierre a réfléchi pour savoir où est-ce qu'il doit aller. Dans la vie, avant de prendre certaines directions, il faut réfléchir. Et j'aime encore ces versets. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 14. La Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. C'est la Bible. Au jour du bonheur, sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Quand certaines choses arrivent dans ta vie, quand il y a la répercussion de beaucoup d'événements, il faut réfléchir. Pourquoi les hommes me quittent toujours? Pourquoi les femmes me quittent toujours? Pourquoi ça ne marche pas toujours? Peut-être c'est toi qui fais mal les choses. Peut-être c'est toi qui ne comprends pas les choses. Tu vas prier, oh Seigneur, console mon cœur. Fais-moi grâce de trouver maintenant un bon mari. C'est lui qui viendra m'épouser. Alors que le problème, ce n'est pas les maris d'autrui, c'est toi-même qui les chasses. Tu as des comportements qui les chassent. Et si tu ne prends pas le temps pour te remettre en question, tu ne vas pas évoluer. Toi, tu fais le business, tu entreprends alors que tu ne sais pas gérer ton argent. Tu donnes à tout le monde. Seigneur, ça, ce sont seulement les combats. Je travaille beaucoup, mais je ne comprends pas. Je perds toujours l'argent comme ça. Je n'arrive pas à la fin du mois, je n'ai plus rien. Oh Seigneur, ça, ce sont les combats. Tu vas prier longtemps, alors que tu dois réfléchir. Pourquoi, à chaque fois lorsque j'ai l'argent, après quelques jours, j'en ai plus? Tu dois réfléchir. Peut-être tu ne sais pas gérer ton argent. Peut-être tu ne sais pas épargner. Tu dois réfléchir sur tout ça. Et si tu n'as pas le temps à réfléchir sur ta vie, tu ne réussiras pas. Les hommes qui ont une grande destinée, ce sont les hommes qui aiment la solitude. Bien évidemment pour prier, mais aussi pour réfléchir. Il y a des moments où tu ne pries pas. Tu réfléchis scrupuleusement sur ce que tu fais. Tu prends vraiment 2 heures du temps à réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que comme je fais les choses, ça va marcher? Est-ce que j'évolue depuis que j'ai commencé? Est-ce que j'avance ou je recule? J'avance ou je rétrograde? C'est comme ça un homme qui a le Saint-Esprit. Si les païens réussissent avec la réflexion, nous qui avons le Saint-Esprit, on doit réussir encore plus. Parce qu'au-delà du fait qu'on a l'intelligence humaine, au-delà du fait qu'on a la sagesse humaine, on a aussi l'aide du Saint-Esprit, l'esprit de sagesse, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence. Le Saint-Esprit viendra pour t'aider dans ta réflexion. Et je vais encore te dire, Dieu parle beaucoup aux gens qui réfléchissent. C'est lorsque Joseph, le mari de Marie, il était en train de réfléchir, le mari de Marie, oui. Lorsque Joseph était en train de réfléchir sur comment il allait se séparer de Marie, il s'est posé des questions. Mais on n'a rien fait. Mais comment elle peut tomber enceinte? Comment faire maintenant pour la quitter soigneusement pour qu'il n'y ait pas de problème sans la blesser? Et c'est pendant qu'il réfléchissait que Dieu a envoyé un ange pour lui parler. Bien-aimé, si tu as le Saint-Esprit et tu réfléchis, Dieu va beaucoup te parler. Pendant que tu réfléchis, Dieu va commencer à te donner des pensées. Dieu va commencer à te donner des idées sur ce que tu dois faire, sur comment tu dois les faire, sur quand tu dois les faire. Et si tu ne réfléchis pas, ça sera très difficile même pour Dieu de te parler. Réfléchir ne veut pas dire s'ennuyer. Il y a une différence. Il y a des gens qui s'ennuient, mais qui ne réfléchissent pas. S'ennuyer, c'est quand tu commences à te dire, non, voilà, jusqu'à quand ces problèmes ont perduré, je ne vois pas les choses. Ça, ce n'est pas réfléchir. Ça, c'est s'ennuyer. Ça, c'est s'ennuyer. Donc, comment ma vie est finie? Comment les gens me quittent toujours? Les gens m'abandonnent. C'est que je suis malheureux, je suis malchanceux. Ça, ce n'est pas réfléchir. Et ça, ce n'est pas pour Dieu. Et Dieu est contre ça. Dieu est contre les gens qui s'ennuient à tout moment. Mais Dieu est pour les gens qui réfléchissent. C'est-à-dire qui essayent de voir comment trouver la solution. Qu'est-ce que je dois faire pour améliorer, pour avancer, pour prospérer? La 6e des choses, ce qui empêche beaucoup de gens à entrer dans leur destinée, c'est ce dont je vais te parler maintenant. Oublie même ce que je dis avant. Mais ça, c'est vraiment le point le plus culminant. Beaucoup de gens échouent dans leur destinée
Parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont pas l'estime de soi. Il y a une différence entre croire en Dieu et croire en soi-même. Tu peux croire en Dieu, mais si tu as peur, si tu es peureux, si tu n'as pas confiance en toi, tu n'entreras pas dans ta destinée. Il y a des choses que tu dois avoir le courage d'affronter. Tu dois avoir le courage d'affronter certaines choses. Et si tu n'as pas ce courage, si tu crois que tu ne sauras pas, si tu crois que d'avance tu vas échouer, même si tu marches avec un Dieu puissant, tu vas échouer. Dans la Bible, il n'y a nulle part où Dieu a dit à David d'aller affronter Goliath. Ces versets n'existent pas. Dieu n'a pas dit à David, va affronter Goliath. Non. Mais David a compris. Il avait déjà le Saint-Esprit. Il a vu l'occasion se présenter devant lui. Il dit, je saisirai cette opportunité. Il est parti demander, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui tuera cet incirconcis? Il s'est renseigné. On lui dit, papa, si tu les tues, voilà ce que le roi te donnera. Il se dit, c'est vrai ça. Je vais saisir cette opportunité. Il n'a pas prié, mais il avait confiance en son Dieu. Il savait qu'il n'était pas n'importe qui. Il marchait avec Dieu. Oui, la Bible nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais toi, tu es déjà Dieu. C'est-à-dire, tu peux tout faire. Il y a un temps pour dire que sans toi, je ne peux rien faire. Il y a aussi un temps pour dire, je peux tout par celui qui me fortifie. Si tu as Dieu, tu dois croire que tu peux faire de grandes choses. Si tu as Dieu, tu dois croire que toi aussi, tu dois révolutionner les choses. Si tu as Dieu, tu dois croire que tu peux tout. Rien ne peut résister devant toi. Mais si tu n'as pas confiance en toi, tu ne vas pas évoluer. Il y a beaucoup de gens qui s'estiment humbles parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Non, détrompe-toi. L'humilité, ce n'est pas le fait de ne pas avoir confiance en soi. Non. Non, moi je suis humble. Non, on ne veut pas. Non, tu n'as pas confiance en toi. Et comme tu n'as pas confiance en toi, tu seras le dernier. Tu ne seras pas la tête. Pour être la tête, tu dois avoir confiance en toi. Avoir le courage d'aller affronter Goliath, ce n'est pas une mince affaire. Tout le monde avait peur. Et c'est la raison pour laquelle les grands frères de David l'ont appelé orgueilleux. Lorsque tu as confiance en toi, lorsque tu sais que tu marches avec Dieu tu feras de grandes choses. Les gens doivent dire que tu es prétentieux. Si tu n'as pas de projet, si tu n'as pas d'ambition, pour lesquels les gens doivent dire que tu es prétentieux, c'est que tu ne vas rien réaliser. Parce que pour arriver au sommet, tu dois avoir des aspirations. Tu dois avoir des ambitions qui feront peur aux gens. Les gens te regardent et se disent, mais toi, Africain, ici, dans ces pays, avec les études que tu as faites, avec la famille d'où tu es venu, non, ça serait impossible pour toi. Ouais. Ce sont les choses que toi, tu dois affronter pour atteindre ta destinée. Ce sont des choses qui seront difficiles pour les autres. Pour les autres, c'était difficile d'affronter Goliath, mais David avait confiance en lui et en son Dieu, et il a affronté. Et si tu as peur d'affronter les choses, si tu n'as pas confiance en toi, sous prétexte que tu es humble, il y a des choses que tu ne vas jamais réaliser. On le voit dans le livre des 2 Rois, chapitre 5, verset 8. J'aime cette histoire. La Bible dit, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, après que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » On nous parle de l'histoire de Naaman. Naaman, c'est quelqu'un qui était guerrier dans l'armée de la Syrie. Mais un jour, Naaman était malade. Alors, une de ses servantes lui dit, « Si tu vas dans notre pays, là, on va te guérir. Il y a un homme de Dieu qui va te guérir. Là, tu auras la solution à ton problème. » Alors, Naaman demande au roi d'écrire une lettre pour qu'il aille en Israël. Le roi de la Syrie écrit une lettre au roi d'Israël. « Voilà, je t'envoie mon serviteur Naaman. Il est là, il est malade. Je veux qu'il soit guéri dans ton pays. » La Bible dit, lorsque le roi voit cette lettre, le roi a déchiré les habits. Il s'est dit, qui suis-je? Moi, je suis Dieu pour les guérir. Il a déchiré ses vêtements. Il dit, mais ça, c'est une abomination. Pourquoi me tenter comme ça? Le roi, la Bible dit, le prophète Élisée dit au roi, laisse-les venir à moi. Pas à Dieu, mais à moi. C'est alors qu'il saura qu'en Israël, il n'y a pas Dieu, mais il y a un prophète. C'est écrit dans la Bible. C'est alors qu'il saura,
En Israël, il y a un prophète. Il y a un temps pour dire que j'ai fait tout par celui qui me fortifie. Tu as Dieu en toi, tu dois croire que tu vas réaliser des grandes choses. Et si tu ne le crois pas, tu ne réaliseras rien. Tu dois croire que Dieu t'a donné certaines compétences. Tu dois croire que Dieu t'a donné l'intelligence. Tu dois croire que tu es intelligent. Tu dois croire en toi. Tu dois croire que tu es belle. Dieu t'a créé comme une créature si merveilleuse, comme David le dit. Tu dois avoir confiance en toi. La Bible dit, il se faisait le miracle par le main des apôtres, mais au nom de Jésus. Ouais, ce sont les apôtres qui guérissaient les malades, mais au nom de Jésus. Mais c'était les apôtres qui guérissaient les malades. C'est pourquoi, les jours où Pierre était devant ses paralytiques, il lui dit, moi, Pierre, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que moi j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu dois croire qu'en toi, il y a des choses. Dieu t'a donné des choses. En toi, il y a des compétences. En toi, il y a l'intelligence. En toi, il y a les potentiels. Tu dois croire en toi. Et si tu ne crois pas en toi, même si tu dis au nom de Jésus, ça ne marchera pas. Est-ce que tu sais que tu as des potentiels en toi? Est-ce que tu sais que ceux qui réussissent ne sont pas peut-être plus que toi? Mais toi, tu as peur. Tu n'as pas confiance en toi. Il y a des choses que tu devais déjà faire, mais tu hésites toujours. Non, je vais encore apprendre certaines choses. Je dois d'abord maîtriser. Mais ceux qui n'ont pas maîtrisé, ils font et ils avancent. Ils apprennent de leurs erreurs et ils avancent. Et toi, tu es toujours là, non. Tu dois d'abord faire des formations. Tu dois d'abord maîtriser comment on les fait. Et des années après des années, tu ne les fais pas. Si tu attends que tu puisses te perfectionner avant de commencer, rassure-toi, tu ne commenceras jamais. Si tu attends que tu puisses bien maîtriser avant de commencer, rassure-toi que tu ne le commenceras jamais. C'est la raison pour laquelle jusqu'aujourd'hui, tu ne le fais pas. Tu as pris cette résolution depuis quelle année? Non, je vais commencer à évangéliser sur les réseaux. Mais je dois d'abord apprendre à maîtriser très bien la Bible. Bien aimé, même si tu as un seul verset, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde. Bien aimé, va seulement avec ces versets, va évangéliser. Petit à petit, tu vas apprendre, tu vas progresser. Ceux qui arrivent au sommet, ce ne sont pas les plus forts, mais les plus courageux. Ils tombent, mais il apprend de ses erreurs et il essaye d'évoluer. C'est comme ça. Si tu veux entrer dans ta destinée, tu dois avoir le courage d'affronter tes peurs. Tu dois avoir le courage d'affronter les obstacles. Toi, tu es là, devant le moindre obstacle, tu abandonnes, tu as peur. Et comme ça, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Il y a beaucoup de choses qui vont m'en empêcher. Non, je suis noir. Non, voilà, je n'ai pas beaucoup étudié. Voilà, tu vois ma famille. Tu vois là où nous sommes. Les perdants ont toujours des raisons. Mais les gagnants ont toujours des moyens. Les perdants poussent toujours des raisons. Ça ne marchera pas parce que, vu les circonstances, ça ne marchera pas. Mais les gagnants, ceux-là qui ont une grande destinée, qui entrent dans leur grande destinée, ce sont ceux-là qui trouvent toujours des moyens. Oui, vu les circonstances, on ne peut pas. Mais on peut quand même trouver un moyen. Bien aimé, laisse-moi te dire, il y a des moyens que tu peux mettre en marche pour y arriver. Et si tu as confiance en toi, si tu crois qu'avec Dieu, tu feras des exploits, bien aimé, lève-toi, avance, Dieu est avec toi. Les jours où il voit Josué, il lui dit, fortifie-toi, prends courage. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais toi, fortifie-toi et prends courage. Bien aimé, tu dois te fortifier, tu dois être courageux. Parce que si tu ne te fortifies pas, et si tu n'as pas le courage, Dieu ne marchera pas avec toi. Dieu est là. Il est toujours disponible. Mais ça dépend de ta foi. Si tu crois qu'avec Dieu, tu réaliseras que des petites choses, Dieu sera là pour réaliser des petites choses avec toi. Mais si tu crois que le Dieu de David est le même hier, aujourd'hui et éternellement, avec lui, tu peux terrasser les Goliaths. Oui, bien aimé, tu les feras au nom de Jésus. Je prophétise sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, Dieu bannit cette peur qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de progresser. Que le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui crée le vouloir et le faire dans l'homme, puisse créer en toi cette vouloir d'avancer, de réaliser de grandes choses avec lui. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est le Tout-Puissant. Avec lui, tu peux tout réaliser. Que l'Éternel Dieu des armées te donne cette force à affronter tes peurs,
afin d'avancer petit à petit vers ta destinée. La septième des choses pour finir, ce qui empêche beaucoup de gens à entrer dans leur destinée, c'est parce qu'ils vivent en dehors de la volonté de Dieu. Lorsque tu es hors la volonté de Dieu, tu n'entreras jamais dans ta destinée. À un certain moment de ta vie, tu vas te rendre compte que tu perds ton temps ou tu as perdu ton temps. Il y a des choses que tu dois faire. Mais lorsque toi, tu es distrait à faire des choses que Dieu n'a pas prévues pour toi, lorsque toi, tu es distrait à être là où Dieu ne veut pas que tu sois, lorsque toi, tu es distrait à faire des choses comme Dieu ne le veut pas, à un certain moment, tu vas te rendre compte que tu perds ton temps. Bien-aimé, le temps est précieux. Si tu ne veux pas perdre toujours ton temps, apprends à marcher dans la volonté de Dieu. Tu commences une relation, tu n'écoutes pas Dieu. Tu peux même te marier. Mais si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, les jours où tu vas divorcer, tu vas te dire, j'ai perdu mon temps. 5 ans seulement comme ça, parce que je faisais des choses hors la volonté de Dieu. Le travail que tu fais, c'est pourquoi tu mets ton temps. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, tu vas perdre ton temps. Dieu t'a appelé à être un politicien. Toi, tu veux devenir pasteur. Tu vas nous laisser ici. Le ministère sera très difficile pour toi. Tu vas essayer, mais ça ne marchera pas. Laissez les autres, nous qui sommes appelés à être pasteurs, à les faire. Si toi, tu n'es pas appelé à être pasteur, tu veux forcer les choses. Même si tu forces, mais à un certain moment, tu verras que tu as perdu ton temps. Si Dieu t'a appelé à être entrepreneur, bien-aimé, prie Dieu. Passe ton temps dans la prière à comprendre c'est à quoi Dieu t'a appelé. Parce que si tu n'es pas là où Dieu t'a appelé, même si tu fais une bonne chose, prêcher la parole, devenir pasteur, c'est une bonne chose. Mais si ce n'est pas dans ton appel, tu vas perdre ton temps. Prie Dieu en profondeur. Les gens qui ont une grande destinée aiment la présence de Dieu. Les hommes qui ont une grande destinée aiment chercher Dieu en profondeur, afin que Dieu puisse les orienter, afin que Dieu puisse parler. Oui, bien-aimé, lorsque tu cherches Dieu en profondeur, Dieu va te parler. Lorsque tu aimes la présence de Dieu, Dieu mettra dans ton cœur des choses. Tu vas commencer à ressentir des aspirations. Non, moi je dois faire ça. Parce que le Saint-Esprit va te convaincre de le faire. Les jours où tu vois quelqu'un le faire, tu sens dans ton cœur que non, je dois être comme lui. Je dois faire exactement comme lui. Le Saint-Esprit te convainc. Il te dit, voilà un modèle pour toi. C'est ce que toi, tu dois faire. Mais si toi-même, tu veux faire des choses pour en tirer profit, comme tu le prétends, parce que les autres ont fait, et moi aussi, je veux le faire, bien aimé, tu vas perdre ton temps. Lorsque tu es en dehors de la volonté de Dieu, tu n'entreras jamais dans ta destinée. Parce que ta destinée, ce n'est pas ce que tes parents souhaitent que tu deviennes. Ta destinée, ce n'est pas ce que les hommes te disent. Non, toi, tu dois faire ça. Non, mais c'est ce que Dieu sait. La personne qui maîtrise ta destinée, c'est Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un que tu dois fréquenter souvent pour ta destinée, c'est Dieu. Bien-aimé, laisse que le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit qui révèle, puisse te révéler c'est à quoi tu es appelé, afin que tu arrêtes de perdre ton temps. Laisse que Dieu puisse vous bénir énormément. Partagez la vidéo avec la famille, laissez-nous un commentaire gentil. Par la grâce de Dieu, si Jésus ne revient pas encore, on se voit à la prochaine vidéo.